Salut, c'est Cyril de Web de Fou. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si Telegram est mieux que l'emailing. C'est une question qui revient assez régulièrement. On me demande souvent ça, si Telegram vraiment c'est mieux l'emailing. Quel est mon avis? Qu'est-ce que j'en pense? Tu vas voir ça dans ce podcast. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner. Tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, ça tombe bien, le groupe Telegram. C'est la semaine de Telegram et il y a mon groupe Telegram dans la description. Alors, tu cliques, tu ouvres Telegram, tu rejoins le canal, on est quelques milliers. Et dans ce canal, je te partage mes business, des astuces, je te partage vraiment énormément de choses. C'est vraiment le canal sur lequel je suis le plus actif. Je montre un peu ma gueule aussi des fois, des vidéos, des machins. Bref, franchement, c'est assez cool. On partage des trucs. En plus, tu peux commenter, on peut échanger. Franchement, c'est chouette. Voilà, allez, rejoins le groupe Telegram, mets ton email dans le lien rejoins mes contacts privés. Et puis, c'est parti, on y va pour le podcast. Avant de commencer vraiment ce podcast, je veux te dire un truc qui est un peu mindset, mais qui est vraiment très pertinent. Ce truc, c'est que pourquoi est-ce qu'on devrait choisir entre Telegram ou l'email? Est-ce que Telegram est vraiment mieux que l'emailing? Est-ce que l'email est mieux que Telegram? Est-ce que c'est vraiment le sujet globalement quand tu fais du web ou que tu es entrepreneur? Non. Le sujet, c'est pas est-ce que je choisis A ou B, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'on ferait pas les deux, tu vois? Et ça va être quelque chose qui va être guidé tout au long de ce podcast et je trouve ça important de te le rappeler parce que il n'y a pas de mieux ou autre, tu vois? Il faut travailler avec tout. Est-ce que la pub est mieux que le référencement naturel? C'est pas le sujet, autant faire les deux, tu vois. Donc voilà, je voulais commencer là-dessus. Donc on y va. Alors est-ce que Telegram est mieux que l'emailing? Alors on va commencer par un point 1 qui est très facile. On va parler, en général quand on fait de l'email, c'est des taux d'ouverture. Alors comment est-ce qu'on choisit un taux d'ouverture sur Telegram? Est-ce qu'il y a un taux d'ouverture sur Telegram? Alors je vais te donner ce comparatif. Quand on envoie des emails, il y a forcément des gens qui ouvrent des emails, mais il faut que ce soit délivré, livré et que tu ouvres cet email, enfin que l'utilisateur en face ouvre cet email. VS Telegram ou Telegram, ouais, clairement Telegram, tu te envoies un message, il y a une notification sur le téléphone des abonnés de ton canal qui reçoivent en disant un nouveau message de Web de Fou, tu vois. Et super, tu vois, tu cliques dessus, enfin l'utilisateur clique dessus et puis il voit ton message. Donc c'est quand même assez fou, tu vois. Ça c'est un avantage qui est indéniable, c'est que du coup c'est pas toi qui fais office de délivrer le message. Toi tu écris juste ton message, alors qu'en email tu écris le message et tu le délivres, tu vois. Telegram pour le coup c'est vraiment parfait pour ça. Alors est-ce que pour autant on a un meilleur entre guillemets taux d'ouverture, c'est-à-dire des gens qui voient notre message sur Telegram, que un message par email? Eh ben oui, clairement oui, puisque c'est la notif qui fait le job. Mais il faut pas oublier quelque chose. Un mail, tu vas l'envoyer, tu vas expliquer des choses, tu vas lire des choses, quelqu'un va être plus concentré sur ton mail. Tu vois, quelqu'un qui lit un mail, il lit un mail. Si tu vas sur Telegram, à part ceux qui te suivent et qui sont vraiment fidèles, etc. Si t'envoies un gros pâté comme t'enverrais dans ton email, clairement les gens le lisent pas. C'est évident parce que en fait, c'est plutôt assimilé Telegram à un réseau social. Les gens ils veulent que ça aille vite, tu vois, ils prennent pas le temps comme toi t'es en train de faire à écouter des podcasts comme ça. Les gens ils veulent que ça bouge, ils veulent des images, ils veulent du spectaculaire, etc. C'est pour ça qu'on est dans une communauté intelligente ici, parce qu'on sait que c'est pas ça, c'est le fond qui prime sur la forme. Mais quand même, clairement, moi j'ai choisi de me couper une partie de mon audience comme ça, mais c'est pas le sujet. C'est pour te dire que, ok, tu peux délivrer davantage un message qui va être beaucoup plus vu sur Telegram, beaucoup moins sur l'email, parce qu'il suffit que tes taux d'ouverture baissent, tu vois, que tu passes de 30 à 10 à 5, tu vois, peu importe. Mais il faut pas oublier que sur Telegram, tu peux pas mettre la grosseur du message que tu veux, enfin tu peux, mais tu vois, c'est moins pertinent. Un autre point, c'est le spam, tu vois, c'est-à-dire que par email, t'envoies 3 emails par jour, la loi dit 3 emails, tu peux en envoyer 4, enfin passons, tu vois, à 3-4, et ok, t'en envoies 3, c'est très bien, bon, super. Alors que sur Telegram, je veux dire, tu peux en envoyer 50 des messages, tu vois, et la personne aura 50 notifs sur son Telegram. Donc, tu vois, en termes de spam, Telegram, c'est quand même beaucoup mieux, tu vois. En plus, aujourd'hui, par exemple, sur iPhone, alors je connais pas trop Android, mais sur iPhone, tu sais, les notifications sont regroupées. C'est-à-dire que si t'envoies 50 messages sur Telegram, ça te fait qu'une notif de 50 notifications, tu sais. Donc, c'est quand même assez pertinent, parce que tu peux envoyer beaucoup de messages, la personne va tu es cliqué sur la notif là et va voir apparaître ce message. Le truc sur ça, c'est que du coup on a tendance sur Telegram à en rajouter, c'est-à-dire à faire plusieurs messages, tu vois. Moi par exemple, je sais pas, quand j'envoie des messages sur Telegram, j'en envoie pas un ou deux, tu vois, comme j'en envoie l'email. Des fois je fais des phrases, je fais entrer, je fais un autre paragraphe, tu vois. Du coup ça fait plusieurs messages. Et ça fait perdre un peu d'audience, hein. Moi je l'ai constaté, si tu me suis depuis longtemps sur Telegram, tu le sais aussi, plus j'envoie de messages, plus j'ai de gens qui partent. Alors moi ça me va très bien, je fais toujours des ascensions où d'un coup
mon audience augmente à fond, puis je laisse une pause pour que les moins intéressés se barrent, tu vois? Parce que sinon je peux pas vraiment, voir qui sont les gens fidèles, enfin je peux le voir, mais je veux dire, je veux connaître la proportion des gens fidèles en fait par rapport aux publicités que je fais ou par rapport à mon travail. Donc du coup, j'aime bien faire un gros bump et laisser une grande pause, et refaire un bump et cetera. C'est très voilà, bon c'est ma stratégie personnelle, mais si tu te posais la question, voilà pourquoi. Donc, un truc qui est aussi génial sur Telegram, c'est la possibilité de payer par Telegram. Alors je m'explique. On est dans un microcosme sur Telegram où si je fais un produit, je pourrais très bien le vendre directement sur Telegram plutôt que de rediriger, faire un clic, faire en sorte que la personne arrive sur l'interface de paiement et paye. Alors que sur Telegram, tu as juste appuyé sur un bouton, tu mets ta CB et boum, tu vois, il y a le paiement. Tu peux rester dans un environnement économique sur Telegram et ça, c'est plutôt chouette. C'est chouette parce que en fait, ça limite les taux de déperdition. Tu sais, les taux de déperdition, c'est les gens que tu perds entre chaque action. Donc plutôt que de cliquer, de faire charger une page, de recliquer pour aller sur le bon de commande, etc. Bah tu mets juste un clic, il y a le truc de CB qui s'ouvre et la personne n'a même pas besoin de sortir de Telegram et magique, tu vois. Donc ça forcément c'est beaucoup plus intéressant. Bon, voilà, enfin en taux de déperdition c'est beaucoup plus intéressant forcément. Maintenant, Telegram, il y a quand même un énorme point négatif qui est quand même assez qu'il faut quand même prendre en compte. Le point négatif, c'est que tu as des abonnés sur Telegram. Donc ces abonnés-là, déjà, alors tu peux choisir si tu gardes tout ce que tu as déjà fait, si la personne peut accéder à tout ça, enfin c'est pas vraiment le sujet. Mais le problématique principal de Telegram que je trouve horrible, c'est comme tous les réseaux finalement, en fait, si demain tu supprimes ton appli, que tu perds ton mot de passe, que tu changes de SIM ou un truc comme ça, enfin peu importe, tu perds tes abonnés. Tu perds tes abonnés, tu perds ton canal, tu le perds, c'est-à-dire que tu peux pas capitaliser sur ton audience de Telegram. L'audience de Telegram, elle est sur Telegram, elle est pas sur Instagram, tu vois. Alors que, toujours pareil, avec des emails, l'email, si tant est que tu fait des sauvegardes de ta base de données, t'as ta base de données. Si demain on te ferme un compte email, c'est pas grave, tu vas en ouvrir un autre ailleurs et tu mets ta base et t'envoies des emails, tu vois, c'est facile, t'as toujours les mêmes abonnés, t'as toujours les mêmes gens qui te suivent, etc., etc. Donc, il n'y a pas vraiment de sujet. Par contre, demain tu fermes ton Telegram ou t'as un souci avec Telegram, ton téléphone, tu te fais voler, enfin je sais pas, tous les trucs qui peuvent t'arriver, tu sais, le nombre de trucs où t'as oublié le mot de passe, le machin, ok, compliqué. C'est compliqué parce que du coup tu perds tous tes abonnés, quoi. Donc tout l'effort que tu as mis dedans peut être réduit. Donc moi j'incite toujours aux gens, si tu recrutes des abonnés sur Telegram, j'incite toujours à envoyer des fois des petits liens pour que les gens s'inscrivent. Alors à toi de pousser à l'action en disant là inscris-toi, machin, enfin je veux dire voilà. Mais c'est pas le sujet marketing de ce podcast, mais clairement tu peux te retrouver vraiment embêté d'avoir construit une audience Telegram et plus rien à voir, quoi. Et ça c'est dommage. Donc pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas se dire, ok, c'est quand même une énorme faiblesse de Telegram et l'email reste toujours très intéressant là-dessus pour pouvoir recontacter les gens. Bon, tu restes en gros dépendant à un tiers, tu vois. Mais il y a des avantages. Les gens peuvent laisser leur numéro de téléphone aussi sur Telegram et tu peux récupérer ces numéros, etc. Donc tu vois, on est sur 3 points qui déjà, je pourrais en citer 10 de plus, tu vois, mais le podcast serait interminable, pour te dire que c'est pas vraiment mieux ou pas. Il y a des trucs qui doivent être complémentaires, des stratégies qui sont complémentaires. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que tout devient extrêmement complémentaire. Faut être sur Facebook, faut être sur Insta, faut être sur YouTube, faut être sur LinkedIn, faut être sur Telegram, faut être sur WhatsApp, faut être sur Signal, enfin c'est l'orgie, quoi. Toi t'as pas le temps, toi t'es là pour développer ton produit, tes affaires, ou en tout cas faire de l'argent. Tu vas pas t'occuper à savoir s'il faut que t'aies 200 abonnés sur Facebook, 800 sur Insta et 600 sur Telegram, tu vois, c'est pas vraiment le sujet. Donc plutôt que de se poser ces questions-là, et plutôt de savoir si c'est bien ou pas, est-ce que tu dois choisir, je coupe court à tout ça, et je dis c'est très simple, Telegram aujourd'hui c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que tu peux tout faire, tu peux faire des sondages pour connaître les opinions des gens, tu peux envoyer des photos, tu peux faire des vidéos, c'est un mini réseau social en fait à part entière, où tu peux échanger, tu peux t'intégrer dans des groupes, les gens tu peux commenter, il y a une vraie interaction qui est très très intéressante, la communauté de Telegram est très intéressante aussi, c'est vraiment top, quoi. Le truc c'est que, ok, même si tu te focuses là-dessus, ce qu'il faut que tu saches c'est comment tu peux en faire de l'argent, et ça tombe bien justement, c'était pas du tout prévu cette transition, c'est que j'ai sorti de la formation cette semaine, tu vois, sur Telegram. La formation, elle s'appelle Comment gagner 1000 € par mois avec Telegram de zéro. Et cette formation-là, elle est en description, hein, tu peux aller la chercher, c'est dans la description du truc où tu m'écoutes, c'est sur YouTube, Apple Podcast ou peu importe. Ça s'appelle Comment gagner 1000 € avec Telegram. Et 1000 € par mois avec Telegram de zéro, c'est la méthode que j'ai développée pour que tu puisses partir de zéro, avec zéro, et que tu puisses développer une audience Telegram pour gagner de l'argent, de sorte à arriver au moins à 1000 € par mois. J'ai pas voulu aller trop haut dans la promesse. Franchement, tu peux aller jusqu'à 5000, être assez facile, mais 1000 c'est déjà pas mal, tu vois. Il y a des gens qui peuvent faire
vraiment qui peuvent commencer gentiment. Mais surtout, ce qui est hyper important dans cette formation, c'est les hacks. Les hacks que je révèle dedans, les hacks que tu peux utiliser pour faire grossir ton audience, que moi-même j'ai utilisé pour faire grossir mon audience, et en plus avoir des hacks pour faire grossir ton audience de manière extrêmement qualifiée. Donc cette audience, t'es pas obligé d'avoir un produit, hein. Tu peux construire un groupe un peu no-name, ou tu peux mettre de l'affiliation, des trucs comme ça, mais tu vas voir, le nerf de la guerre sur Telegram, c'est la façon dont tu vas communiquer, et surtout où est-ce que tu fais pour trouver des gens et faire grossir un canal Telegram. Et tout ça, je te l'explique dans la formation de la semaine qui s'appelle Comment gagner 1000 € par mois avec Telegram de zéro. Je t'invite à la rejoindre. C'est une des meilleures formations que j'ai faites. Je suis une de laquelle je suis vraiment le plus fier. C'est très personnel, mais j'espère qu'elle te plaira aussi. J'en suis même certain et persuadé. Donc je te laisse cliquer sur le lien. Ça s'appelle Comment gagner 1000 € par mois avec Telegram de zéro. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.